tous, on est parti pour notre TP numéro 5. Alors aujourd'hui on a œuf brouillé et blanquette de veau à l'ancienne. Alors blanquette de veau à l'ancienne, je vais le faire de chez moi. Ça sera un peu rigolo, ça sera dans un autre endroit que d'habitude. Et on va faire les œufs brouillés. Alors cette semaine on va vous mettre plusieurs tutos. Mika a fait une fondue de tomate. Donc du coup nos œufs brouillés, voilà il est là. Mika nous a fait donc en tuto une fondue de tomate. Donc la fondue de tomate, je vais la prendre. Hein, elle est là. Je vais vous la montrer. Voilà. Un bon concassé. On va le voir. Elle est rap. Voilà. Elle est là. Elle est maison. Elle est faite. On l'a sortie tout à l'heure. Du coup, je vais utiliser cette fondue de tomate pour mettre dans mes œufs brouillés. Et on va appeler ça les œufs brouillés à la portugaise. Voilà, c'est une recette spéciale. On a sorti la recette. On va vous la transmettre. Voilà. Donc, petite technique, les œufs brouillés en bain-marie, le concassé de tomate qu'on vous donnera en tuto, que je mettrai dans la vidéo, et la blanquette de veau à l'ancienne. Alors, je vais préparer mes croustades. Donc, on a pris une pâte feuilletée déjà toute faite, hein, qu'on a trouvée. On va vous faire, dans le mois d'avril, je pense, un petit tuto sur la pâte feuilletée. Hein, voilà, comme ça c'est important quand même à connaître et à savoir. Voilà, donc j'attaque. Je vais faire des croustades afin de pouvoir accueillir mes œufs brouillés. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire des petits carrés, hein, des petits morceaux. Donc là on va en faire 3 pour pouvoir réceptionner nos œufs. Alors, je vais faire des petites bandelettes que j'ai déjà prédécoupées. Voilà. Ici. Je prépare mon gabarit. Donc, on essaye de faire bien droit. Et ici, c'est l'intérieur de la croustade. Vous voyez, ça sera mes bords. Voilà. Aider à coller la petite bandelette grâce à de l'eau. Hein. Voilà. Ensuite, ça, je vais faire la même bandelette ici. Voilà. Je vais faire, j'en veux 3. 1, 2, 3. Je vais les couper en 3 et je vais mettre des bandelettes de part et d'autre. Voilà, ma croustade, elles sont là. Je ne sais pas si vous visualisez. Ça sera plus parlant peut-être tout à l'heure. Alors voilà, je dispose mes 3 croustades, mes 3 bases de pâte feuilletée. Ici, hop, on met tout ça. Ils sont disposés sur ma plaque qui va aller au four. Là, je m'aide avec un pinceau. Je mets un petit peu d'eau afin de coller mes bandelettes. Vous voyez, hop. Voilà, ça va coller, ça va faire joli, ça va gonfler, ça va accueillir mes œufs. Alors si vous n'avez pas de pinceau à la maison, on peut prendre du sopalin, hein, et tamponner avec du sopalin.
Et voilà, c'est terminé. Donc, je fais un petit peu d'application pour ça. Vous voyez, ça prend un peu de temps, mais que ce soit joli, bien disposé, bien collé. Alors, à partir de maintenant, mes croustades, elles sont formées. Donc, ce que je vais faire maintenant, je vais les dorer. Alors, je vais les dorer, pareil, avec un pinceau. Et tout le pourtour de ma croustade, je vais mettre du jaune d'œuf dessus. Voilà. Ici, ça fera joli. Ça va bien dorer avec la cuisson. Donc j'ai terminé, j'ai mis mon œuf, je l'ai doré, je vais le passer au four maintenant, 200 degrés pendant 20 minutes. Alors attention, suivant les fours, c'est des fours puissants, vous mettez un peu moins de température, un peu moins de vitesse si vous avez la chance de pouvoir régler la vitesse de ventilation de votre four. Voilà. Allez, c'est parti. On va préparer maintenant nos œufs brouillés. Allez, je casse mes œufs sur le bord de la table et je mets dans la poubelle. Alors ce que vous pouvez faire, comme on va faire la cuisson au bain-marie, on peut commencer à mettre en chauffe notre casserole, notre russe avec de l'eau à l'intérieur. Ça c'est une avance. Voilà, 20 minutes de cuisson. Regardez mes croustades, elles sont belles, on va les laisser refroidir et ensuite on coupera ici. J'espère qu'on le voit. On coupera ici, comme ça, ça nous fera une fiscalité. Et à l'intérieur, on mettra nos œufs brouillés. Voilà, ils sont parfaits. Bravo, bravo le four. L'O10, c'est l'O10 le four. Voilà. Allez, je renchaîne. J'ai cassé mes œufs ici. Je vais les fouetter comme une omelette. Alors on a tous dans l'idée des œufs brouillés secs, qui sont tout secs. Un œuf brouillé à la base, ça doit être très crémeux. Voilà, très léger, très crémeux. Ici déjà je vais assaisonner, c'est pas mal. On vérifie, bien mélangé, ça fait un fil continu. Allez, on va passer à la cuisson. Je vais attaquer la cuisson. Alors la cuisson, j'ai mis mon cul de poule dans un bain-marie chaud, presque à bouillir. Voilà, et puis je vais commencer à mélanger. Voilà. Et là, on va faire comme une béarnaise, sans cesse, on va tourner. Le but, c'est que nos œufs prennent et pas trop vite. Alors à côté, j'ai prévu mon beurre et j'ai prévu ma crème. Pourquoi ? Parce qu'après, je vais jouer avec mon feu en fait. Et le fait de mettre, voilà, vous voyez, ça commence à accrocher. Et le fait de mettre mon beurre et de la crème, ça va permettre à ce que mes œufs brouillés refroidissent plus vite, vous voyez. Donc attention à ne pas mettre trop chaud non plus. Vous voyez, je les mets en parcelles. Là, le fait de mettre mon beurre, ça va refroidir mes œufs là. Voilà. Et ça sera bien homogène. Donc le but, c'est que ce soit crémeux, on vous l'a dit. Voilà, on fait que tourner. Que tourner. Alors, il y a des petits morceaux qui se créent, c'est normal. Vous voyez, je tourne. Je tourne et je mets ma crème. Voilà, ça joue avec le froid.
Voilà, je la sors un petit peu du feu. Dès que ça commence, on le sent hein, de toute façon avec notre fouet, ça accroche un petit peu. Je le sors. Je sors de mon feu, je le remets. Hein, une consistance un peu plus dure que celle-là quand même. Si on va chercher le crémeux. Voilà, j'arrive à terme. J'arrive à terme de ma brouillade. Hein, on peut voir ici la consistance. Vous voyez? Pas plus dur que ça. Voilà, là on est bon. Ici. Parfait. Voilà, là on est sur une consistance légère, onctueuse. J'ai rajouté au fur et à mesure, vous avez vu, mon beurre, ma crème. Voilà. Là c'est parfait. Alors attention, ça sèche très vite. Quand vous le mangez, que ce soit bien chaud et bien crémeux. Un froid, ce n'est pas bon. Voilà, on va passer au montage de nos croustades. Voilà. Donc ici, ce que je peux faire, c'est casser déjà la première feuille qui est montée. Voilà, comme ça, ça fait un petit socle de réception, vous voyez. Donc maintenant, je vais passer au dressage. Voilà. Ici, je prends ma croustade. Salut les loulous, bienvenue chez moi. Voilà, donc une fois n'est pas coutume, on va pas cuisiner dans le labo, on va cuisiner dans ma cuisine. Alors on va un petit peu réduire le temps des techniques, mais toujours aller dans l'essentiel. Aujourd'hui on va cuisiner une blanquette de veau. Voilà, alors j'ai pris exactement la même recette que vous avez sur le livre de référence, hein, la cuisine de référence. C'est la blanquette de veau à l'ancienne. Voilà, et écoutez, je vais essayer d'être précis. Vous allez voir que je vais cuisiner aussi avec des éléments qu'on a tous dans notre cuisine, pas forcément que professionnels. Voilà, ça peut intéresser certains s'ils veulent refaire la recette chez eux. Voilà, il y a Baptiste qui va m'aider à la caméra. Baptiste, je vais vous le présenter. Et puis voilà, je vais essayer d'être simple. Alors la recette, on va bien la réduire, hein. Je vais bien accélérer les choses. C'est juste pour vous montrer encore une fois comment on escalope les champignons, comment faire la garniture aromatique de la blanquette. Voilà, afin que notre viande soit puissante en goût, moelleuse et puissante. Et puis voilà, comment faire un roux blanc. Là vous voyez, bienvenue dans ma petite serre à légumes. Il y a nos copines hein, qui sont à côté là, on les voit, elles veulent la manger. Donc nous pour notre recette on va venir chercher un peu de persil. Voilà, on va former notre petit bouquet garni avec ces petites herbes qu'on va chercher. Voilà.
Et voilà, on a récupéré notre romarin et notre persil frais. Et là, on va récupérer un petit peu de laurier à la maison. Hop. Voilà. Donc j'ai préparé ma garniture aromatique et là je vais vous présenter mon nouveau caméraman. Hein, il s'appelle Baptiste. Voilà, il va nous aider aujourd'hui pour la vidéo. Alors, vous avez vu, j'ai une belle noix de veau. Ce qu'il faut faire au départ, hein, on l'avait déjà vu, il faut parer. Il faut parer la viande. Parer la viande, c'est-à-dire qu'on va enlever tout ce qui est gras. Tout ça, ça ne nous intéresse pas pour notre blanquette. Hein, c'est une blanquette, donc les carrés de 1 à 2 cm, 3 cm. Hein, le but c'est que ce soit fondant. Voilà. Hein, ce sont des morceaux comme ça. Et là, je le mets dans mon eau. Pourquoi? La petite question. Pourquoi on le met dans l'eau? Et maintenant, je vais blanchir ma viande. Donc ce qui permet d'enlever un petit peu les impuretés. Donc au fur et à mesure, quand on porte notre viande à ébullition, on va enlever et on va surtout écumer toutes les impuretés. Hein, ça va faire une petite mousse blanche. On connaît aussi, vous l'avez déjà fait. Alors j'ai mis ma viande dans mon eau que je vais porter à ébullition. Au fur et à mesure, on va écumer. Le fait de la mettre, de blanchir notre viande, ça va la rendre plus moelleuse. Hein. Au fur et à mesure, on écume et ensuite, je vais refroidir ma viande, hein, de suite après. Donc, à partir de l'ébullition, on attend 2-3 minutes. J'ai préparé ma garniture aromatique. Donc, on a des... Small town blues, they're melting away. I'm gonna make a brand new start of it. Donc là on peut voir, hein, qu'on a de la mousse qui commence à apparaître. Voilà, ce n'est pas encore ébullition mais il y a de la mousse. Tout ça on va l'écumer au fur et à mesure. À côté j'ai mis un petit fond de veau en PAI. Voilà, je le fais un petit peu chauffer afin qu'il récupère toute sa saveur. Et là, je vais commencer à écumer ma viande. Voilà, tout ça, c'est pas bon. En garniture avec la blanquette, il y a des champignons qu'on va escaloper. Alors notre viande arrive à ébullition. Je vais la laisser 2 minutes, hein, comme je vous ai dit. À côté, eh bien, j'ai mis mes champignons que j'ai escalopés avec un petit jus de citron et mon beurre. Voilà, on va les glacer à blanc. Voilà. Et ici, j'ai mon fond qui est en train de bouillir. Voilà, j'ai mis ma viande dans l'évier et je la passe à l'eau froide. Ma viande a été rincée, mon fond de veau est prêt. Je vais mettre dans ma marmite ma viande. Ok. Je vais la mouiller de mon fond de veau. Voilà, ne pas hésiter, hein, on relève bien. Et ensuite, on va le mettre en cuisson. Donc toute notre garniture aromatique, on va la rajouter ensuite. Je rajoute un petit peu d'eau. Voilà. Hein, ça baigne vraiment dedans. Bon, j'ai remis en cuisson ma viande avec le fond de veau. Voilà, les poireaux, les carottes, mon bouquet garni, mon céleri. Je mets tout dedans et je vais
faire une cuisson pendant 40 minutes. Je vais faire mon roux blanc. Rappelez-vous, le roux blanc, c'est... Donc ça va nous servir pour faire un super bon velouté. Les quantités pour réaliser un roux blanc, la même quantité de beurre pour la même quantité de farine. Je vais calculer ma farine. Rappelez-vous, il y avait 124 grammes de beurre. Parfait. Mon roux blanc, je fais suer mon beurre. On remet mes champignons là. Ils sont en train de réduire. Et à partir de là, je peux enlever la cuisson. Hop. Voilà. Voilà. Et je vais le refroidir rapidement parce que l'inertie de la casserole va continuer à le faire cuire. Notre roux blanc est fait. Je le réserve. Les champignons continuent de buller. Comme on peut voir, j'ai pris une poêle. On n'a pas tous des gros rondeaux ou des grosses casseroles chez nous. Moi, j'ai pris une poêle. Notre blanquette arrive à 40 minutes de cuisson. On va bien vérifier l'onctuosité de la viande. Voilà, tout s'est bien mélangé. Vous avez vu toute notre garniture aromatique, notre bouquet garni. Voilà, tout ça, ça a bien pris le parfum. Je vais décanter ma viande, la mettre de côté, la réserver. Et ensuite, je vais utiliser ce jus, ce fond là, pour le mettre sur mon roux blanc. Voilà, j'ai décanté ma viande. Donc je l'ai mis à part, décanté, je l'ai mis à part. Et ensuite, j'ai mon jus de cuisson. Alors, on va le passer au chinois. Alors bien évidemment, j'attends la réflexion de ceux qui n'auront pas de chinois étamine chez eux. Et bien vous le passez 2 fois à votre passoire. Donc, voilà, je vais passer mon jus au chinois étamine. Donc sans le fouler, ça veut dire que je ne mets pas de louche à l'intérieur et je ne fais pas trembler mon jus. J'attends qu'il coule tout seul. Voilà, comme ça. Alors, j'ai donc mon roux blanc. On peut venir voir, voilà, mon roux blanc qui est ici. Je vais utiliser ma sauce, mon fond qui a cuit. Je vais l'utiliser. Alors ils disent de mettre 1 litre sur mon roux blanc. Donc on le verse sur notre roux. Et on va mettre, on chauffe. Voilà. Et on va tendre l'ébullition. Voilà, je mets un peu plus. Et vous vous souvenez tout à l'heure, je vous ai dit, on fait un glaçage de nos champignons à blanc. J'ai récupéré le jus, voilà, qui est bien concentré. Je vais mettre un petit peu de jus, ça va redonner encore de la puissance de goût à mon velouté. Vous savez que la blanquette, c'est un velouté. Voilà. Donc à partir de maintenant, je l'ai mis en chauffe. Je mélange bien mon roux. Faire attention qu'il n'accroche pas. Donc sans arrêt, on mélange. Et là, il va apparaître notre velouté. Alors à côté de ça, tout à l'heure, j'ai préparé mon velouté aussi, c'est-à-dire ma crème avec mes 2 jaunes d'œufs. Alors j'ai rajouté un peu plus de crème puisque évidemment j'ai un peu plus de viande. Voilà. Là c'est bien mélangé.
Et on va attendre l'ébullition. Donc ma sauce elle est bien à pente, elle a bien cuit, elle a cuit 10 minutes à feu doux. Ce que je vais faire c'est que je vais rajouter ma liaison qui est faite de crème fraîche et de jaune d'œuf. Donc j'ai arrêté le feu et je mets ma liaison. On monte bien en température notre velouté afin que la farine s'épaississe, afin que notre roux blanc s'épaississe. Donc là on peut saler et poivrer car par la suite on va le passer au chinois étamine. On attend l'ébullition et il y a une cuisson de 10 minutes. Ma crème de liaison. Et ensuite je vais pouvoir mettre dans une casserole, dans une marmite, ma viande avec mes carottes. Comme ça, je peux passer au chinois à nouveau mon velouté. Et ensuite, ça sera prêt à servir. Donc là, on peut vérifier l'onctuosité, effectivement, et on peut vérifier aussi l'assaisonnement. Hein. S'il manque un peu de sel, un peu de poivre, on peut en rajouter. N'hésitez pas. Donc voilà, ma sauce, je l'ai refaite bouillir, j'attends l'ébullition et là on peut voir que effectivement elle est bien à pente. Hein. Vous voyez, ça fait bien une différence. Voilà, là elle est parfaite. Voilà. Puisqu'elle va continuer à réduire avec ma viande. Donc ma sauce a terminé de cuire. Je vais pouvoir la passer une nouvelle fois au chinois étamine. Je vais napper ma viande en fait. Il n'y a pas d'impureté. Hein. Voilà, elle est bien nappante. C'est parfait. Voilà, bon appétit. Ciao les loulous.